écouter et pour répondre à vos questions. Il y a tout d'abord Madame le docteur Daniel Foreimbert, qui est première adjointe au maire chargée du thermalisme et présidente de la SEM. Peut-être qu'il y aura une question sur cet aspect. Ensuite, Madame Bourbonnet, que vous connaissez, puisqu'elle fait partie de l'encadrement des thermes. Didier Werner, qui est le directeur général donc, des thermes de Châtel, et moi-même, Marc Pépi, donc, qui suis responsable d'Eurospar, du groupe Eurospar. Cet après-midi, donc, mais merci bien sûr d'être venu, malgré le beau temps, malgré la sieste, etc. Donc cet après-midi est consacré effectivement, pour le temps que vous souhaiterez, à répondre à vos questions, vos critiques, vos remarques. Nous n'avons pas prévu, bien sûr, de faire de discours introductifs, non pas qu'il n'y ait pas des choses que nous puissions dire, mais c'est surtout parce que le plus important est de savoir ce que vous pensez et ce qui aujourd'hui vous interroge. Voilà, donc à la fois sur l'établissement thermal, bien sûr, et en même temps, puisque Madame Foreimbert est ici, peut-être aussi sur des aspects qui concernent plus la ville ou d'autres aspects plus généraux sur l'établissement thermal ou le thermalisme. Voilà, alors je vais vous passer tout de suite la parole pour une première question ou une première remarque. Voilà, c'est toujours la première qui est la plus difficile, mais voilà. Nous avons la déléguée de l'UNATERM qui souhaite prendre la parole, et c'est très bien. On va vous donner un... Voilà. Paul Charot, de Clermont-Ferrand, curiste à Châtel-Guyon depuis longtemps, délégué de l'UNATERM. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que la municipalité de Châtel, pour avoir permis, ainsi que toutes les personnes qui se sont investies, pour avoir permis à l'établissement thermal de continuer à pouvoir nous prodiguer des soins de qualité. Je suis une fervente adepte de la crénothérapie et des bienfaits qu'elle m'a apportés depuis 1994. C'est un homéopathe de Clermont qui m'a prescrit ma première cure et je déplore seulement que les jeunes médecins ne soient pas davantage formés à cette discipline qui représente seulement 0,3% des dépenses de santé. J'ai néanmoins deux inquiétudes par rapport à la renaissance des termes pour lesquels je souhaiterais être rassurée. Premièrement, à une époque où l'on voit jaillir partout en France le thermoludisme, pouvez-vous nous assurer que l'indication thérapeutique appareil digestif et urinaire, qui est d'une efficacité unique à Châtel, restera pérenne? Deuxièmement, après le triste épisode d'octobre 2008 qui a failli voir le remboursement des cures thermales ramené de 65 à 35% suite à une demande d'un député du Bas-Rhin qui fort heureusement a été rejetée, puis-je avoir votre assurance que de tels faits ne se reproduiront pas? Mes craintes sont d'autant plus justifiées par les récentes déclarations de M. Hortefeux, ici même la semaine dernière. Vous remerciant de m'avoir accordé la parole et souhaitant que vous voudrez bien répondre à mes deux préoccupations, je vous prie de croire tous en mes sentiments les meilleurs. Donc, la première réponse à votre question, c'est oui à la diversification parce que c'est une nécessité, mais en même temps, on ne pourra pas se passer, et on n'y tient pas. Moi, je suis un thermaliste, maintenant, ça fait, je vous ai dit, le nombre d'années. Donc, on ne se passera pas. Au contraire, on défendra, on essaiera de faire progresser, fructifier, notamment l'indication principale. Et là, tout de suite, je passe la parole à Madame Foreimbert, qui a des choses plus médicales et intelligentes à dire. Sûrement pas plus intelligente, non, peut-être plus médicale. Juste un petit mot d'abord pour vous expliquer un petit peu nos relations.
Vous savez que toute l'activité thermale, qui devait cesser le 30 septembre de l'année dernière, a été reprise par la ville, hein, qui a racheté toute l'activité et les bâtiments. Et ce n'est pas exactement la ville qui a acheté, c'est une société d'économie mixte qui est composée comme actionnaire majoritaire de la ville, mais aussi de la communauté de communes, de la chambre de commerce et d'industrie, d'une banque, de privés, et aussi d'actionnaires locaux. Vous avez dû en entendre parler, des Châtel-Lyonnais se sont réunis pour investir. Donc cette société d'économie mixte, dont je suis la présidente, a confié la gérance des thermes à la société Eurospa. Et si elle a confié la gérance à Eurospa, c'est parce que ce sont des frais professionnels du thermalisme. Donc je peux vous dire que nous sommes parfaitement en accord, parce que cette société d'économie mixte entend bien continuer à piloter avec Eurospa l'avenir de Châtel-Guyon. Et nous sommes parfaitement en accord, Eurospa et la SEM, pour vous dire que, c'est vrai, je rejoins les propos de M. Pépi, la diversification est indispensable pour des raisons économiques dans une station thermale. Et c'est vrai qu'il faudrait faire une différence entre thermoludisme et activité de bien-être. Hein. Ce qu'on appelle le thermoludisme précisément, ce sont des grands centres, comme il y en a à Roya, comme il y en a à Chaudzec qui vient d'ouvrir, comme il va y en avoir à Vichy. Et c'est vrai que nous n'avons pas l'intention dans les années qui viennent de créer ce type de centre à Châtel-Guyon. Parce que pour nous développer, pour prospérer, pour nous relancer, comme on veut le faire, il faut essayer de ne pas refaire ce que font les autres à 20 km de distance. Il faut faire des choses un peu différentes. Donc ce grand type de centre n'existera certainement pas ici. Par contre, des activités de bien-être, comme l'a dit M. Pépi, pour les touristes, les accompagnants, ça certainement. C'est incontournable dans une station thermale qui veut survivre. Mais à Châtel-Guyon, nous ne sommes pas n'importe quelle station thermale, et vous le savez bien. Donc l'essentiel de notre futur développement est quand même basé sur le médical, que ce soit thérapeutique, comme vous le pratiquez actuellement, vous les curistes qui venez soigner une affection précise, ou que ce soit prévention, hein, c'est-à-dire éducation à la santé, éducation à une alimentation différente, à bouger différemment, une prise en charge globale de la santé des personnes. L'avenir de Châtel-Guyon est spécialement lié à la partie médicale et santé. Le bien-être sera un accompagnant. Donc, nous pouvons tout à fait vous rassurer, Madame la déléguée de l'UNATERM et les curistes qui sont présents, les deux indications actuelles de Châtel, c'est-à-dire la rhumatologie et le digestif, nous allons les développer toutes les deux. Et nous allons en faire vraiment le centre et nous allons nous battre. Parce qu'il faut se battre, c'est vrai, vous le savez bien que le thermalisme n'est pas toujours apprécié autant qu'il devrait l'être par le corps médical, autant qu'il devrait l'être par les services sociaux, des gens qui prennent en charge. Et j'en arrive, je peux embrayer tout de suite sur la deuxième question, celle du déremboursement. Vous avez dit, Madame Charot, vous avez dit, est-ce que vous pouvez nous affirmer qu'il n'y aura pas de déremboursement, que le phénomène Bure, ce qu'on va appeler le phénomène Bure, ne se reproduira pas. Alors je peux vous assurer que le phénomène Bure se reproduira. Ça, quand vous avez entendu M. Hortefeux, il a été clair et net. On vous a protégé, on vous a aidé. Préparez-vous à ce que ça recommence. Alors, que ça recommence, ça ne veut pas dire que ça va marcher non plus. Hein. Vous avez dû vous rendre compte, vous tous qui êtes attachés au thermalisme, qu'au moment où M. Bure a envisagé de proposer son amendement de déremboursement, il y a eu une levée de boucliers hein, dans toute la France. Parce qu'il y a des régions thermales dans toute la France, il y a des élus de régions thermales dans toute la France. Et il y a une mobilisation, et je pense que nos gouvernants se sont rendus compte que, en fait, non seulement le thermalisme n'était pas mort, mais que ça représentait une véritable force, il y avait un impact économique énorme, et puis ça représentait un gros pool d'électeurs aussi. Hein. N'oublions pas ça, nous sommes des électeurs, vous êtes des électeurs, et vous représentez un poids très fort dans ce pays. Donc, attendons-nous à ce que M. Bure recommence. Ça, il en a l'intention, c'est décidé, ça va se faire. À quel terme? Est-ce que c'est dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que c'est après les régionales? Probablement pas avant, enfin on va voir. Mais on se prépare à se défendre. Hein. On ne va
pas se laisser faire comme ça. Et la meilleure des préparations, vous le savez bien, ce sont les études qui ont été engagées. Ça, on vous l'a dit, et c'est une réalité. Les établissements thermaux et les villes thermales ont financé des études du thermalisme, enfin de l'efficacité du thermalisme, on appelle ça le service médical rendu, et ça a commencé il y a seulement 4 ans, je crois. Et, 4 ans. Et en l'espace de 4 ans, il y a déjà une étude qui a abouti, vous le savez, c'est l'étude StopTag, qui a été faite par les stations thermales de neurologie et psychiatrie, et plusieurs stations, parce que ce sont des études multicentriques, elles se font avec plusieurs stations. Je vous ai prévenu que la réponse serait longue, hein, mais je vois compte tout. Donc, cette étude StopTag a prouvé que le traitement thermal était plus efficace que le médicament avec lequel c'était comparé. Ça, c'est une victoire extraordinaire.